Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat. Il s'agit de la perte de poids et des glucides. Est-ce que les glucides sont vraiment l'ennemi numéro 1 quand on veut perdre du gras? Ou est-ce qu'ils peuvent être aussi nos alliés? Spoiler, la science a des réponses surprenantes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que les études récentes nous montrent sur les glucides et la perte de poids, comment ils impactent votre corps et comment les utiliser intelligemment. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager quelques petites astuces au fur et à mesure de la vidéo. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Alors pour commencer, et pour ceux qui ne le savent pas, les glucides sont le carburant du corps. Les glucides, c'est l'une des 3 familles des macronutriments, avec donc les protéines et les lipides. À savoir que je vous mettrai un lien vers une vidéo que j'ai faite sur les protéines et la perte de poids si ça vous intéresse. Les glucides sont la principale source d'énergie de votre corps. Quand vous mangez des glucides, que ce soit du pain, des pâtes, des fruits ou même des bonbons, votre corps les transforme en glucose. Et le glucose, c'est une molécule qui alimente vos muscles, votre cerveau et vos organes. Mais attention, tous les glucides ne sont pas égaux. On en distingue 2 grandes catégories, les glucides simples et les glucides complexes. Donc les glucides simples, comme le sucre ou les sodas, sont absorbés rapidement par le corps et provoquent des pics de glycémie. A l'inverse, les glucides complexes, comme les céréales complètes, les légumes ou les patates douces, sont digérés beaucoup plus lentement par le corps, ce qui donne une énergie beaucoup plus stable dans le temps. Pourquoi c'est important pour la perte de poids? Parce que la façon dont votre corps gère ces glucides influence votre appétit, votre énergie et même votre stockage de graisse. Une étude a été publiée dans le Journal of Nutrition en 2023, montre que la qualité des glucides que l'on consomme a un impact direct sur la perte de poids et bien plus que la quantité. On va explorer ça tout de suite. Alors, est-ce qu'il faut supprimer les glucides pour perdre du poids? Pas si vite. Les régimes faibles en glucides, comme le régime qu'ils appellent cétogène, a gagné en popularité ces dernières années parce qu'ils peuvent aider à perdre du poids rapidement. Une méta-analyse parue en 2022 dans The Lancet a montré que les régimes pauvres en glucides peuvent réduire l'appétit en stabilisant la glycémie et en augmentant la production de corps cétoniques et donc qui signale au cerveau que vous êtes rassasié. Mais voici le hic. Supprimer les glucides de votre alimentation n'est pas du tout durable pour la plupart des personnes dans notre monde moderne. Une autre étude de l'université de Harvard a suivi des personnes pendant 20 ans et a trouvé que ceux qui consommaient des glucides de bonne qualité, comme on a vu juste avant, donc des glucides complexes, des céréales complètes, etc., et bien ces personnes-là, elles avaient un risque plus faible de prendre du poids que ceux qui évitaient de manger totalement des glucides ou des glucides raffinés. Le secret, c'est l'indice glycémique et aussi et surtout votre total calorique quotidien. N'oubliez pas que les glucides, pour perdre du poids, c'est une optimisation. Donc là, on rentre vraiment dans de la micronutrition. Mais si tous les jours, vous mangez pas de glucides, mais que vous avez un total calorique à 5000 tous les jours, forcément, vous prendrez du poids et peu importe le montant de glucides que vous mangerez. Par contre, une autre étude faisant le lien entre la perte de poids et les glucides, qui est paru en 2024 dans Nutrition Reviews, a montré que remplacer les glucides raffinés par des glucides complexes pouvait réduire la graisse abdominale de 5 à 10% en 12 semaines. Donc ça, c'est un chiffre énorme, ce qui montre donc que manger des aliments sains et pas des aliments ultra transformés qui donc forcément feront un pic de glycémie très haut dans votre corps peut vous aider à perdre du poids et surtout la graisse au niveau de votre ventre. Parce que n'oubliez pas que pour la santé, c'est très important de ne pas abuser des aliments glucidiques avec un IG, donc un indice glycémique haut, pour éviter tous ces pics de glycémie, parce que tout ça favorisera l'apparition du diabète de type 2, qui lui n'est pas une maladie génétique, mais qui arrivera forcément à cause de votre alimentation et donc de vos choix quotidiens. Donc la science est claire à ce sujet. Ce n'est pas des glucides qui vous font grossir, mais le type de glucides que vous choisirez, ainsi que, comme je vous l'ai dit juste avant, le total calorique quotidien. Maintenant, nous allons voir 3 clés pour optimiser les glucides. Comment appliquer toutes ces connaissances pour perdre du poids? Clé numéro 1, comme on l'a vu juste avant, prioriser les glucides complexes. Par exemple, remplacer le pain blanc par du pain complet,
le pain de mie par du pain de mie complet, parce que vous verrez qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de différence au niveau du goût. Les pâtes classiques par des pâtes complètes, mais si par contre vous n'aimez pas du tout les pâtes complètes, vous pouvez très bien choisir des alternatives avec des pâtes semi-complètes, parce que au niveau du goût, c'est beaucoup plus tolérable pour si vous êtes habitué aux pâtes blanches que les pâtes complètes, et du coup, forcément, ce sera meilleur pour votre santé et pour votre perte de poids. N'hésitez pas, si vous le pouvez, d'inclure des légumineuses dans votre alimentation, comme ça vous permettra de ne pas exploser votre total calorique quotidien, tout en apportant une certaine satiété quand même à votre organisme. Par exemple, une bonne assiette pour de la perte de poids tout en se faisant un petit peu plaisir serait d'avoir une salade de quinoa, à côté vous mettez des légumes, et en plus de ça vous prenez du thon, tout simplement. Il suffit d'être simple, mais quand même de se faire plaisir au niveau gustatif. Clé numéro 2, contrôlez vos portions. Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, si tous les jours vous mangez des aliments sains, mais que votre total calorique explose, et vous êtes à 4000 ou 5000, comme c'est souvent le cas chez la plupart des personnes aujourd'hui, ça ne servira à rien. Même les bons glucides doivent être consommés avec modération. En général, la science nous recommande un apport entre 40 et 50% des glucides sur notre total calorique quotidien. Donc si par exemple vous êtes à 2500 calories tous les jours, il faudra qu'environ 1000 à 1250 calories proviennent des glucides. Et la clé numéro 3, associer les glucides à des bonnes protéines ainsi qu'à des fibres. N'oubliez pas que les fibres ralentissent l'absorption des glucides et donc peut transformer ou aider en tout cas à baisser l'indice glycémique d'un aliment transformé. Et les protéines, quant à elles, augmentent la satiété, donc elles sont également un allié pour la perte de poids. Une bonne petite astuce que j'aime bien conseiller, c'est de manger vos glucides après vos protéines et vos légumes. Comme ça, vous aurez beaucoup moins envie de manger parce que les protéines, étant donné qu'elles ont un pouvoir rassasiant, vous aideront à moins avoir faim derrière. Alors que si vous commencez par vos glucides, donc admettons que vous commencez par les pâtes et que derrière vous n'avez plus faim, vous ne finirez pas vos protéines. Ce n'est pas le bon sens pour consommer ces aliments et perdre du poids en même temps. Une autre astuce plutôt efficace pour éviter les fringales, si vous vous entraînez ou si vous faites du sport, c'est de consommer vos glucides autour de votre entraînement. Les consommer avant ou après une séance de sport aide votre corps à les utiliser comme carburant au lieu de les stocker sous forme de graisse. Et voilà, maintenant vous savez ce que la science nous dit sur les glucides et la perte de poids. Et comme vous l'aurez compris, non, les glucides ne sont pas vos ennemis comme beaucoup de personnes en parlent. Il suffit de bien les choisir et de les consommer intelligemment. Si vous appliquez ces 3 clés, donc à savoir prioriser les glucides complexes, contrôler vos portions et les associer à des fibres et des protéines, alors vous serez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs dans votre perte de poids. Dites-moi en commentaire quel est votre glucide préféré pour perdre du poids. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les lipides et la perte de poids, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.